Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été avec Joseph Touvenel, le syndicaliste catholique, avec le communiste Olivier d'Artigol et avec le policier Abdoulaye Kanté. Tout de suite, place au coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Qu'est-ce que Civitas, ce mouvement catholique intégriste dont Gérald Darmanin demande la dissolution? On en parle avec notre invité Jean-Louis Schlegel. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes sociologue des religions, philosophe, membre de la direction de la revue Esprit. J'ai dit Civitas, mouvement catholique intégriste. Est-ce que d'abord c'est une définition qui vous semble correcte ou pas ? Oui, elle est correcte. C'est une des mouvances ou un des mouvements d'une planète ou d'une nébuleuse très traditionnaliste catholique, bien sûr. Mais je dirais, alors on pourrait dire que Civitas représente le côté le plus extrême, quoi, le côté le plus extrême droite de cette droite, de cette droite intégriste. Et donc c'est pour ça que on dit traditionnalisme. Eux, on peut vraiment dire, je crois, que le terme traditionnel d'intégriste. On est même au-delà de ça, puisqu'il y a aussi une visée politique dans ce mouvement qui n'est pas que religieux. Il y a un certain nombre de photos et d'images de membres de ce mouvement Civitas qui se prennent en photo, par exemple, au cimetière de l'Île-Dieu devant la tombe du maréchal Pétain. On a eu des propos antisémites tenus lors d'un colloque, c'est ce qui vaut d'ailleurs la polémique du moment à Civitas, avec un intervenant qui regrettait l'époque d'avant 1789, non pas d'avant la fin des privilèges, mais avant l'époque, avant la naturalisation des Juifs français, et qui appelait donc, en quelque sorte, à déchoir nos compatriotes juifs de leur nationalité. Il y a encore des catholiques intégristes qui pensent que les Juifs ne sont pas des Français. Alors là, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, quand même. Je pense quand même que ce type représente un point extrême. Alors je ne doute pas que, si vous voulez, en privé, des propos de ce genre-là soient tenus. Mais en général, même à Civitas, donc Civitas ou Civitas, qui est le point le plus extrême de ces mouvances, on ne dit plus publiquement des choses comme ça. Alors lui, il a sorti ça à un congrès interne. Probablement qu'il répétait des choses qui sont dites en privé, mais je ne vois pas trop qu'en public on affirme des choses de ce genre-là qui sont quand même énormes. C'est hallucinant, quoi, franchement. Enfin, avec quand même, quand on regarde attentivement cette vidéo, ceux qui assistent à cette conférence applaudissent. Ouais. À la fin de la... Et je suis assez d'accord avec vous. C'est une résurgence, quoi. C'est comme un fond de sauce dans une casserole cuite et recuite d'une extrême droite rance, antisémite, qui historiquement a eu son existence. C'est un courant de pensée de l'extrême droite française. Mais une telle expression sur la dernière période, on avait tendance à un peu oublier peut-être, mais cela existe. Jean-Louis Schlegel. Oui, cela existe. Puis de toute façon, on savait, enfin, on l'a dit. Enfin, moi, je le savais en tout cas. Ils sont antisémites. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ne le cachent pas. Alors pour quelle raison d'ailleurs? Enfin, c'est difficile d'expliquer ce genre de choses. Mais si vous avez un mouvement qui est quel est le prétexte qu'ils trouvent à leur antisémitisme? Mais quelque part, ils sont restés dans l'idée que les Juifs ne font pas partie d'une certaine manière de la tradition française. Les Juifs doivent toujours conquérir en quelque sorte leur légitimité de Français. Il n'y a pas eu de révolution là-dessus, quoi. Il n'y a pas eu les mesures de la Révolution française qui accordaient aux Juifs en tant qu'individus la citoyenneté totale et complète. Et donc ils en sont restés là. C'est un peu effrayant, mais c'est comme ça. Mais simplement quand même qu'aujourd'hui quelqu'un dise qu'il faudrait pour les Juifs en revenir à ce stade pré-révolutionnaire, c'est quelque chose que j'ai rarement lu. Je ne le cache pas. Heureusement. Parce qu'en plus, si vous voulez, tous ces groupes-là, souvent, ils sont aujourd'hui beaucoup plus anti-arabes et anti-musulmans qu'anti-juifs. Et même certains d'entre eux se disent alliés des Juifs contre les Arabes et contre les musulmans. Donc, de toute façon, on ne va pas forcément faire une hiérarchie dans les différents racismes. Et malheureusement, il faut tout pour faire un monde, y compris de ce genre de cette tangente. J'aimerais donner la parole à notre autre vraie voix, Joseph Touvenel. D'abord, la première chose, c'est qu'en tant que catholique, ça me fait aussi mal que quand je vois une crapule et qu'on me dit c'est en français.
Et puis, dans les propos qui ont été tenus, d'ailleurs, ils associent les juifs et les musulmans. Et moi, j'ai envie de poser la question à celui qui a tenu ces propos. Mais s'il voyait arriver aujourd'hui sur un âne une femme qui s'appelle Marie, avec un époux qui se prénomme Joseph et qui est charpentier, et un enfant dans les bras qui devient Jésus-Christ, il fait quoi? Et qui demande d'avoir la nationalité française, il leur dit non? Ben moi, Jésus-Christ, pour moi, c'est un modèle. Et puis, puisqu'il se drape aussi dans le drapeau tricolore, je voudrais leur rappeler que, par exemple, il y a un certain David Bloch qui s'est porté volontaire pendant la guerre de 14-18 pour aller dans les lignes ennemies, faire du renseignement. Il a été capturé, il a été fusillé, il avait 21 ans, il était juif alsacien. Je voudrais rappeler qu'il y a un certain capitaine Khelif qui a fait notamment Dien Bien Phu, qui a été blessé, mais surtout qui en 1962 à Oran a transgressé les ordres, a sauvé des centaines d'Occidentaux qui étaient prévus pour la mort, puisque ceux qu'il n'a pas sauvés ont été tués, ont été massacrés. Capitaine Khelif, il est d'ailleurs, il a été commandeur de la Libération, et le capitaine Khelif, c'est aussi le fondateur de l'Union nationale des anciens combattants français musulmans. Je suis très fier d'avoir comme compatriote un capitaine Khelif ou un David Bloch. Effectivement, oui, mais... ça ce sont des évidences qui n'existent pas pour Civitas, Jean-Yves Schlegel. Oui, j'ai envie de dire, je suis évidemment totalement d'accord avec Joseph Touvenel là, dans ce qu'il a dit. Hein, mais simplement, je rappelle deux choses. Hein, c'est que ces gens-là, disons ces traditions-là, ignorent totalement la tradition de l'Évangile. Pour eux, l'Évangile, il y a même, comme ils sont maurassiens, en plus, Maurassien a quand même eu des mots absolument effrayants sur le célèbre Magnificat, donc le cantique de Marie, qui reconnaissait, disons, la dignité des humbles et des petits. Pour Maurras, c'est un texte qu'il faudrait supprimer des évangiles. Et puis d'autre part, il y a aussi le fait que, bien entendu, pour ces gens-là, il y a des bons juifs et des mauvais juifs. Et il y a des bons juifs, hein, de même qu'il y a aussi quelques bons musulmans de ci, de là. Ça ne fait aucun doute, mais ça ne les empêche pas de les condamner comme groupe, comme race. Hein. Alors, question importante que j'aimerais vous poser malgré tout, parce qu'on parle d'un groupe Civitas, donc un parti, un mouvement, appelons-le comme ça, groupe ou groupuscule. Combien sont les membres de cette mouvance ? Oui, non, mais ça, effectivement, on ne le saura pas. Alors, depuis qu'ils sont partis politiques, c'est-à-dire depuis 2016, ce qui leur permet, entre parenthèses, de toucher de l'argent public, hein, notamment quand il y a des dons, il y a l'abattement fiscal pour les dons. Mais disons, alors ils revendiquent 170 000 sympathisants. Bon, bah, écoutez, ça ne mange pas de pain. On peut toujours se dire 70 000, 200 000. Est-ce qu'on a une idée du nombre de paroisses qui leur sont fidèles ou pas ? Non, je ne pense pas. Mais à mon avis, c'est groupusculaire. Hein. Simplement, la différence de Civitas, c'est qu'ils ont décidé à un moment donné, je crois, sous la direction Alain Escada. Romain Escada, ils ont décidé de devenir très activistes. Et presque activistes sur le mode d'une certaine gauche, je dirais, vous voyez, un peu évidemment, pour des motifs peut-être, même certainement totalement illégitime par rapport à une certaine... Mais ils ont décidé d'employer les moyens actuels de gêne de l'action publique, c'est-à-dire ils interviennent à tout bout de champ, ils font des processions de rue, les prières de rue, il y a eu aussi plusieurs incidents, on peut le rappeler aussi, qui sont passés il y a quelques semaines avec certains événements culturels qui ont été perturbés ou empêchés par des militants de Civitas. Oui, absolument. Et de façon, alors évidemment, qui invoquent, mais disons, alors c'est toujours pareil, c'est absolument invraisemblable, mais malgré tout, ça marche apparemment. Ils invoquent la profanation, le sacrilège et le blasphème. Le sacrilège et le blasphème, l'insulte contre l'Église, l'insulte contre les catholiques, etc., etc. Bon, ils jouent évidemment. Ils jouent sur le droit paradoxalement alors qu'ils ne respectent pas du tout le droit eux-mêmes. Hein. Question importante qu'on n'a pas encore abordée. Quels sont les rapports entre ces catholiques intégristes-là, je précise bien donc les membres ou les sympathisants de Civitas, et l'Église catholique en tant que telle? Est-ce qu'ils s'en réclament? Est-ce qu'ils se réclament du pape ou pas? Oui, non, mais non, enfin si, alors ils peuvent se réclamer du pape, mais ils disent qu'ils sont catholiques, mais l'Église catholique ne les reconnaît pas du tout. Hein. D'autant plus que la plupart se retrouvent sans doute du côté du schisme de Monseigneur
Lefebvre, hein, disons, de ce qu'on appelle aujourd'hui la fraternité Saint-Piniste, c'est-à-dire vraiment les intégristes qui ont fait schisme en ordonnant des évêques en 1988. Donc c'est quand même de ce côté-là qu'ils se reconnaissent éventuellement. Mais moi je pense que c'est un catholicisme avant tout politique, si vous voulez. C'est surtout ça qui leur importe. Ils s'en fichent éperdument, à mon avis, de ce que raconte le pape, les évêques, etc. C'est un reproche qui avait été aussi adressé en son temps à Charles Maurras, dont 5 ouvrages. A passé de mauvais moments avec les JMJ à Lisbonne, notamment sur les interventions et sur le message de François. Effectivement, c'est une autre ligne. Je crois qu'en plus, ils s'en moquent. Non, mais je pense que François est pour eux un objet de détestation absolue. Hein. Ça, c'est évident. Non, mais ce qu'on voit, c'est d'ailleurs qu'il y a de l'antisémitisme chez ce groupuscule, et il y a de l'antisémitisme donc à l'extrême droite. Effectivement, il y a une ligne, mais qui a quasiment disparu, Dieu merci, mais qui était très développée avant-guerre, dans une certaine droite. Mais on retrouve aussi dans une partie de l'extrême gauche, dans une certaine extrême gauche, où ils se retrouvent. On en a déjà parlé sur Sud Radio. Oui. Et d'ailleurs, il y a des échanges entre eux. C'est plus poreux qu'on peut l'imaginer. Comme quoi, les fous furieux se retrouvent toujours. Abdoulaye Kanté, est-ce que le policier que vous êtes est inquiet lorsqu'il voit bien les activités de certains de ces groupes extrémistes? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que savoir, quand on voit des agissements de ces groupuscules, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, quelle est on va dire, l'action de l'État en lui-même. Alors, je vais juste aller en contre ce que disait Olivier tout à l'heure, mais l'État n'a pas la main ferme, en fait, notamment le ministère de l'Intérieur n'a pas la main ferme avec ces groupuscules. Si on revient 3 ans en arrière, nous avons quand même le groupuscule Génération Identitaire, les Zouaves, Alvalarium, qui ont été... Paris, oui. Exactement, qui, par leurs actions, ont été, on va dire, tout de suite dissous par l'action du ministère de l'Intérieur, parce qu'effectivement, leurs actions étaient anti-républicains, forme de séparatisme, donc effectivement l'action a été menée. Après on demande est-ce que oui, mais à quand ces groupuscules ont été dissous? Tous les jours quand on voit, j'en discute souvent avec mes collègues de la DGSI, qui font un travail mais vraiment énorme sur déjà de détection de ces groupuscules, que ce soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, pour justement les signaler et faire en sorte qu'ils soient dissous. Maintenant, quand on voit ce groupuscule qui représente 170 pèlerins qui sont en train de, évidemment, tenir des propos ignobles, notamment envers les juifs, ils ont été plus malins que ça parce qu'ils utilisent aussi cette force invisible, j'ai envie de dire, qu'on appelle les réseaux sociaux. Parce que cette force qui, justement, arrive à pouvoir envoyer une parole à des personnes qui ne sont pas forcément adhérents à ce genre de groupuscules, mais qui vont pouvoir la diffuser. Et c'est ça qui est dangereux, c'est savoir et essayer de trouver prendre le mal à la racine, en fait. Et c'est ça qui est le plus important. Et je trouve que si ce groupe est dissous, ça me paraît logique et normal que l'État puisse répondre face à cela. Jean-Luc Légal, est-ce qu'il y a un potentiel de violence dans ces groupes-là, ou est-ce que ce sont juste des antisémites, ce qui est déjà pas mal, mais qui se bornent à prier ou à tenir des discours haineux? Je n'ai pas compris exactement. Est-ce qu'il y a un potentiel de violence dans ces groupes-là ou pas? Oh non, moi à mon avis relativement restreint tout de même. Hein. Mais moi je pense que je pense que évidemment tous les États démocratiques détestent ce genre de groupe. Simplement, ce sont des États de droit et disons la liberté de réunion, de rassemblement, d'opinion est aussi une liberté très très importante, presque sacrée. Alors chaque fois que l'État intervient, même pour interdire des groupes de ce genre-là, il y a des protestations, des gens qui ne sont pas d'accord, etc. Moi, je pense que Darmanin a trouvé peut-être là, avec cette phrase complètement, absolument extraordinaire de ce militant de Civitas, il a trouvé peut-être l'occasion de le supprimer, quoi. Enfin, parce que de supprimer en tout cas Civitas. Oui, voilà, exactement. Et je pense qu'il a eu raison quand même. Après les propos qui ont été tenus, c'est vrai que c'est quand même c'est anti-républicain. Oui, mais vous le savez aussi comme moi, chaque fois qu'il y en a un qui est supprimé, il ressort ailleurs sous un autre nom, quoi. Alors c'est vraiment très difficile pour les gouvernements démocratiques qui sont des États de droit, encore une fois. Mais bon, là, moi je pense que c'est quand même une grosse erreur qu'ils ont commise avec cette déclaration qui a été répandue, qui est dans une vidéo, je crois, visible. Et donc là, à mon avis, ils ont fait l'erreur qui va leur coûter cher. Oui, ceci dit, c'est pas non plus. Dans le même temps, attention quand le pouvoir politique, je dis pas qu'il faut pas le faire, au contraire, mais attention quand le pouvoir politique se met à prendre des positions par rapport à des groupements parce que c'est pas les mêmes idées. Mais là, on voit très bien que de toute façon, c'est pas le sujet sur ce cas-là, puisque il transgresse la loi en plus. Oui, évidemment, c'est clair. Sous le coup de la loi, évidemment. Je regarde
toujours avec beaucoup d'attention quand le pouvoir politique commence à dire je vais dissoudre parce que, etc. Joseph a raison sur ce point-là, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on touche aussi sur le fait de la manifestation de la liberté d'opinion, etc. Mais encore une fois, tant que ça tombe sous le coup de la loi, bien évidemment, il faut se questionner. Ils vont peut-être invoquer la loi Guesso, qui interdit les propos antisémites et l'antisémitisme actif, etc. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, cette loi elle-même a été fortement contestée en son temps. Hein. Oui, y compris par des sympathisants de des sympathisants de cette mouvance. Toujours le même propos. C'est une loi liberticide, etc. Il faut que une société doit se défendre par elle-même, doit être assez forte pour refuser ce genre d'idées, de propositions, etc. Bon, moi, personnellement, je pense que c'est un peu idéaliste de penser ça, mais je pense qu'il faut des lois qui interdisent ce genre de propos. Et puis surtout, mais vous l'avez évoqué, je pense que les réseaux sociaux ont multiplié les possibilités d'expression de ce genre-là qui sont absolument infinies aujourd'hui. Cela étant, il faut aussi préciser que c'est pas la première fois que ce type de propos est tenu par des membres de ce groupe. Vous avez d'autres vidéos plus vieilles où une oratrice cite le protocole des sages de Sion qui est le faux antisémite le plus célèbre de l'histoire. Oui. Vous avez d'autres vidéos avec un hommage à Léon Degrelle, SS belge qui est mort chez Franco. Enfin, c'est pas la première fois. Hein. Oui, vous avez raison, mais disons, l'antisémitisme le plus classique depuis la fin du 19e siècle. Mais là, je trouve ce propos de dire les Juifs devraient être reconnus par la, disons, devraient perdre leur nationalité. Voilà, la nationalité. Les Juifs nés en France n'ont pas de parents français, n'ont pas la nationalité française. C'est quand même absolument invraisemblable. On est effectivement tombé sur un champion. Peut-être que le plus triste, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui nient la Shoah. Ce sont ces négationnistes notoires qui, justement, font du mal à notre société. Mais je pense que ceux-là en font partie. Hein. Mais là, on est encore une fois, on est dans des choses assez connues, quoi. Là, je trouve, tandis que le propos de ce gars-là, pour moi, il m'a paru absolument, je sais pas comment dire, incongru, quoi, et d'une bêtise totale. Enfin. Dernière question pour vous, Jean-Louis Schlegel, je le rappelle, sociologue des religions. On a parlé de l'antisémitisme au sein des catholiques. Alors, là, on parlait de Civitas, c'est un groupe particulièrement caricatural et peu fourni. Il y a une histoire, en revanche, de l'antisémitisme au sein des catholiques. D'ailleurs, c'est le journal La Croix qui lui-même en a parlé dans une magnifique série très courageuse cet été qui était publiée sur le passé et les origines antisémites ou plutôt anti-dreyfusardes du journal La Croix. Est-ce que ça veut dire que ça a disparu aujourd'hui largement, l'antisémitisme des catholiques ? Non, il y a toujours un antisémitisme, je dirais flottant, quoi. Mais malgré tout, disons, ce que l'Église a fait avec le Concile Vatican II, c'est quand même une condamnation extrêmement forte, et dont les Juifs aujourd'hui lui sont très reconnaissants, une condamnation de l'antijudaïsme chrétien, quoi. C'est-à-dire vraiment d'éviter dans sa théologie, dans sa doctrine, tous les mots qui peuvent entraîner un antijudaïsme. Mais l'antijudaïsme est une chose, mais disons l'antijudaïsme comme religion, du judaïsme comme religion, mais l'antisémitisme est encore autre chose, quoi. Hein. C'est presque le juif avec un grand J, essentialisé comme juif définitivement. Je sais pas. Et ça a été effectivement condamné par l'Église catholique. Jean-Paul II avait fait des grands pas parce que Jean-Paul II a vécu dans une petite ville où il y avait une très forte communauté juive. Absolument. Et jeune, il a vécu normalement avec ses voisins. Hein. Il se trouve qu'il avait des voisins juifs qui se sont toujours bien entendus. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, quand ils se sont retrouvés avec... D'abord, ils ont combattu ensemble la dictature communiste. Ça crée quand même des liens. Et Jean-Paul II a fait beaucoup. Ensuite, pour que les relations soient absolument normales et les catholiques, aujourd'hui, en tout cas dans leur très très grande majorité, reconnaissent que les juifs, c'est la maison mère, sont nos grands frères. Oui, Jean-Paul II était quand même un peu, malgré tout, une exception polonaise, parce qu'en Pologne, l'antisémitisme était très enraciné pour des raisons historiques, mais bien entendu. Hein. Effectivement. Merci à vous, en tout cas, pour cet éclairage. Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions, philosophe et membre de la direction de la revue Esprit, qu'on peut toujours d'ailleurs vous recommander à vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Restez avec nous, on va se retrouver dans quelques instants avec nos trois vraies voix, Abdoulaye Kanté, Joseph Touvenel et Olivier D'Artigol, et on va vous proposer une petite sortie culturelle, tiens, dans le sud-ouest en plus, sur Sud Radio. À tout de suite.